Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous allons poursuivre notre étude sur la nouvelle naissance. Hier, nous avions parlé de la foi en Jésus, qui est la deuxième étape de la nouvelle naissance. Et dans la foi en Jésus, il y a 5 dimensions. Nous avions partagé la première dimension qui est la dimension historique basée sur 3 vérités fondamentales et indiscutables, incontestables, à savoir Christ est mort pour nos péchés, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le 3e jour. Alors, vu que Christ est ressuscité, cela signifie que Christ est vivant et donc on peut le rencontrer, on peut s'adresser à lui, on peut chercher sa présence. C'est pour cela que la deuxième dimension de la foi est la dimension personnelle. Après la dimension historique, nous passons à la dimension personnelle, car un chrétien né de nouveau doit avoir une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus qui est ressuscité et qui est vivant. Lisons ensemble l'évangile selon Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il est écrit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous, ce verset a les pronoms possessifs ton, ta, pour montrer que c'est personnel, pour montrer qu'il s'agit d'un entretien entre 2 personnes, d'un rendez-vous privé entre le chrétien et Dieu. Prie ton Père qui est là dans le secret. Un chrétien né de nouveau doit cultiver la relation personnelle avec Jésus par une vie de prière quotidienne. Il doit lui-même décider de choisir, de trouver un temps tôt le matin, comme Jésus lui-même le faisait sur terre lorsqu'il allait sur la montagne pour aller rencontrer le Père. Il se levait de bonne heure, il priait son Père dans le secret et les disciples cherchaient. La nuit aussi, il se levait pendant que les disciples dormaient. Lui, il se levait pour aller rencontrer le Père, pour aller parler avec Dieu le Père dans le secret. C'est un modèle qui nous a montré, c'est un exemple qui nous a montré que nous aussi, lorsque nous allons recevoir l'Esprit de Dieu et que nous allons naître de nouveau, nous aussi, nous allons désormais aller rencontrer le Père dans le secret. L'apôtre Paul nous montre que lorsque nous contemplons la face de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu par la prière, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Le prophète Jérémie nous le dit aussi. Dieu dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et l'apôtre Jacques aussi le dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc il y a quelque chose que Dieu nous rend lorsque nous le cherchons dans le secret. Jésus a dit: et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc il nous rend quelque chose, il nous rend son esprit, il nous rend sa nature, il nous rend son esprit, il nous rend ses caractères, sa nature, son ADN, l'ADN de Dieu. Lorsque nous rencontrons Dieu dans le secret, il nous transfère sa nature, il nous transfère son caractère, il nous transfère les différentes facettes de sa gloire, de sa personnalité, de son pouvoir, de sa puissance. Nous devenons de plus en plus comme lui. La Bible dit: tel il est, tel nous sommes aussi. Veux-tu manifester le véritable amour de Dieu? Alors va rencontrer Dieu et il te rendra cet amour. Veux-tu cultiver la joie du Seigneur? Alors va rencontrer Dieu dans le secret et il te retransmettra la joie. Veux-tu apprendre à être miséricordieux, apprendre à pardonner, à apporter de l'aide aux autres? Alors va rencontrer Jésus-Christ dans le secret et il te le rendra. Veux-tu guérir les malades? Veux-tu chasser les démons? Veux-tu exercer la puissance du Saint-Esprit? Alors va rencontrer Dieu le Père dans le secret et il te le rendra. Veux-tu prospérer? Prospérer moralement, prospérer spirituellement, prospérer financièrement? Alors va rencontrer Dieu dans le secret et il te le rendra. Donc la foi à la dimension personnelle est vraiment quelque chose qu'à partir d'aujourd'hui, en tant que chrétien né de nouveau,
nous devons appliquer, nous devons pratiquer et nous verrons véritablement les résultats. Nous allons être bénéficiaires de la nature divine. Il va nous remplir, il va nous communiquer ses grâces, il va nous communiquer ses dons, sa nature, sa puissance et son amour. Voici, bien-aimés, aujourd'hui la méditation que nous avions partagée sur la foi à la dimension personnelle. Alors si tu n'as pas encore de manière personnelle commencé à chercher Dieu par la prière, rencontrer Jésus par la prière, absolument se confier, s'abandonner à lui par la prière, c'est le moment de le faire à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.